vous dis bonsoir à tous. Vous savez, j'étais sur ma chaise et dès que j'ai passé le pas de la porte, le Seigneur m'avait mis une expérience à cœur et pourtant j'ai rien dit au frère Yannick ni rien. Mais je savais presque sûr que j'allais témoigner ce soir parce que c'est fort dans mon cœur. Vous savez, ça fait 12 ans, bientôt 12 ans que j'appartiens à Dieu. Mon foyer est divisé, mon compagnon n'est pas chrétien, n'est pas converti. Et j'ai vécu une expérience qui m'a marquée personnellement avec Dieu. Vous savez, ça s'est passé il y a 8 ans de ça, où je suis passée par des gros soucis financiers. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien, tous mes comptes étaient bloqués, parce que mon compagnon, c'est quelqu'un qui joue beaucoup au jeu. Et me voilà, où j'étais vraiment, c'était vraiment compliqué. Au début, je disais, Seigneur, le Seigneur il pourvoira. Puis ça a duré. Ça a duré des mois et des mois. Et vous savez, quand il n'y a pas d'argent, il faut dire la vérité, les disputes arrivent. Ah oui. Mon compagnon commence à me dire, tu sais, tu vas te déclarer, on va se déclarer séparés. Moi, c'est pas ton Dieu, c'est pas tes pasteurs qui vont me nourrir. Je veux que tu te déclares toute seule. Et moi, je disais que non. J'en parlais beaucoup avec la sœur Carmen, avec le frère Yannick. Je disais comment je vais faire. Moi, je voulais pas, mais c'était compliqué. Chez moi, j'avais la dispute. Oui. Après, elle venait aussi, ma belle-mère, qui eux aussi sont contre l'évangile, qui me disait, t'as pas le choix. Il va falloir que tu te déclares. Et moi, je voulais pas, parce que je savais que pour Dieu, c'était pas possible. Que ça allait engendrer beaucoup de problèmes spirituels, et que pour moi, Dieu passe avant tout. Amen. Par la suite, ça continuait, donc évidemment, j'avais des factures qui s'accumulaient, les disputes, les tensions à la maison. Je disais à Carmen, j'en parlais beaucoup, on priait pour ça, et il me disait toujours de faire confiance. Amen. Vous savez, ça approchait Noël, et je ne savais pas comment faire. Je ne savais plus comment faire parce que j'avais mes 2 enfants à l'époque, mais j'avais cette fois quand même cette confiance en Dieu. Sauf que ça tardait encore, parce qu'encore les mois passaient. Et un jour, j'ai pris toutes ces factures, je me suis mis dans ma chambre, avec le respect que je vous dois. J'ai dit à Dieu, voilà, il faut que tu me donnes des sous, puisque je suis ton enfant, il va falloir que tu m'aides. Vous savez, le jour où j'ai fait ça, ça s'est empiré. Les disputes étaient encore là. Mon compagnon ne comprenait pas, disait, t'as pas besoin de le dire, tu dis rien à personne, on va aller, on va se déclarer. Je disais, écoute, moi j'ai pas peur des hommes, mais moi Dieu me voit. Moi c'est vrai, avec le respect que j'ai aux anciens, avec les anciens, avec le pasteur, c'est vrai. Je disais, c'est vrai que les hommes, je peux les tromper, mais pas mon Dieu. Et lui, il ne comprenait pas, il disait, mais c'est pas possible, mais t'es folle. C'est dans une secte, c'est de la comédie, mais tu vois pas qu'on n'a pas d'argent, tu vois pas. Je disais, c'est pas grave. Vous savez, ça a continué. Et là, avec le respect que je vous dois, j'apprends que je vais avoir un bébé, un 3e enfant. Là, mon mari me dit, écoute bien, ça, c'est hors de question. Cet enfant, tu ne vas pas le garder. Et là, ma belle-mère, évidemment, qui venait. Et j'ai des problèmes sur problèmes. Ça recommençait, ça s'empirait. Je venais, des fois, c'est vrai que plusieurs fois, je suis venue au foyer de Yannick et de Carmen, où j'étais désemparée. Je dis, comment je vais faire, Seigneur? Et voilà que j'ai dit, Seigneur, là, j'ai changé ma prière. J'ai dit, voilà, Seigneur, tu nourris les oiseaux du ciel. Tu dis qu'ils ne sèment le travail. Seigneur, je veux te faire confiance. Maintenant, tu fais de moi ce que tu veux. À partir de là, petit à petit, le Seigneur se servait de ma mère. Se servait même sans le vouloir, malgré que ma belle-mère, d'un côté, faisait pour qu'on se dispute, mais il se servait d'elle d'un côté pour nous aider dans les courses, dans beaucoup de choses. Alors après, ça arrivait le moment où je devais avoir l'enfant. Et là, j'avais on a réussi à avoir quand même ce qu'il fallait pour le bébé. Et là, ça continuait encore des mois comme ça, mais je continuais, on était beaucoup dans la prière. Et là, vous savez, c'était un après-midi où j'étais toute seule. Et le jeudi, on avait l'habitude pour se réunir entre sœurs et on priait, on passait un moment de prière. Et là, l'après-midi, je regardais sur Internet et je disais, le jour où j'ai des sous, j'achèterai ça pour mon fils. Le jour où j'ai des sous, j'achèterai ça pour mon petit bébé. Mais j'ai le jour où j'aurai des sous. Et c'est resté comme ça. L'après-midi même, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, je te donne des habits pour l'enfant, pour le petit bébé. C'est pas grand-chose, mais viens. Alors j'en ai parlé avec mon compagnon, il me dit, fais comme tu veux, il n'y a pas d'essence, c'est toi qui vois. Je suis partie. Et là, je suis arrivée là-bas, il y avait de tout pour cet enfant. Parce que moi, mon mari me disait, tu veux le garder?
ok, il n'y a pas de problème. Mais je t'avertis, le jour où j'aurai des soucis d'argent à cause de ce bébé, toi et moi, c'est terminé. Alors là, j'arrive dans cette maison et je vois des habits de la naissance jusqu'à ses 1 an. Donc j'étais contente, je récupère tout et là, dans ma voiture, je lève les yeux au ciel. Et je vous promets que cette voix, je l'ai entendue. Le Seigneur Jésus me disait, tu vois, j'ai multiplié comme le pain et le poisson. Je subviendrai à tous tes besoins. Vous savez, le temps a passé, mes problèmes se sont réglés parce que j'ai tenu ferme. Par rapport à mon mari, je n'ai pas fait de compromis. Pourtant, c'est mon compagnon. Je savais que ça avait engendré beaucoup de choses. Mais j'ai pris la bonne part. Je disais, Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça fait mon fils a 8 ans maintenant. Et encore au jour d'aujourd'hui. Encore au jour d'aujourd'hui. C'est rare quand c'est moi qui achète quelque chose pour mon fils. Parce que souvent, quand je me dis, oh, le petit manque quelque chose, ça vient de ma soeur, de mes parents, de quelqu'un. On me dit, tiens, je t'ai acheté quelque chose pour les enfants. Et le Seigneur me dit, tu vois, je t'ai promis que je pourvoirai pour cet enfant. Et encore au jour d'aujourd'hui, mon fils, il manque de rien. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai beaucoup entendu des jeunes qui s'avancent et qui disent, nous, on recule parce qu'il faut se déclarer, parce que c'est des problèmes d'argent. Mais vous savez, moi je vous dis, si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites-lui confiance. Vous verrez, vous manquerez de rien.